Bonjour à tous, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Azamtou. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Hello Tricot. Alors ici c'est un podcast tricot, comme son nom l'indique. J'espère que vous allez bien. Là je reviens plus vite que d'habitude. J'ai regardé du coup après avoir posté la nouvelle vidéo là de mon bilan de 2023. J'ai regardé depuis combien de temps j'étais pas passée et tout. Et en fait ça faisait déjà 5 mois. Je m'étais pas rendu compte, je pensais que ça faisait 3-4 mois, je pensais pas du tout que c'était plus de 5 mois d'ailleurs. Donc bon, je vais là, comme je suis déjà dans le jus, je me suis dit que j'allais me lancer, puis que j'allais tout de suite faire le podcast pour pas trop laisser traîner, parce que plus je laisse traîner, moins la motivation est là. Et en plus là ça m'a un peu dépité parce que j'ai sorti mon pied d'appareil photo du coup pour tourner cette vidéo. Donc là vous êtes posé sur la bibliothèque du salon parce qu'en fait j'ai cassé mon pied d'appareil photo, donc il faut que je m'en rachète un. Mais bon, si je me suis dit vaut mieux pas attendre d'en racheter un, parce que dans ce cas-là après ça traîne. Donc je me lance. Je me suis dit que j'allais me poser parce que j'ai quand même pas mal d'encours. Et puis en plus comme j'ai tendance à monter quand même pas mal de choses très rapidement, sinon ça va prendre 2 heures à chaque fois. Et puis là j'en profite aussi parce que Chloé fait une sieste. C'est tellement rare que ça doit être souligné. Chloé fait une sieste. Là, elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Elle s'est pas mal réveillée. Donc là, elle était énervée ce matin. On a mangé à midi. Et puis après, je me suis posée avec elle dans son lit et elle s'est endormie. Du coup, je me dis, j'en profite. Là, ça fait à peu près 20 minutes qu'elle dort. J'espère que je ne vais pas la réveiller en parlant. Je croise les doigts d'arriver jusqu'au bout de cette vidéo, puisque j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai pas mal d'encours, mais je sais pas si je vais tout. Enfin, le reste, il y en a un où j'ai pas la laine. C'était le gros pull rose que je vous avais montré dans le précédent podcast, mais je ne retrouve pas la laine parce que j'ai utiliser une partie de cette pelote la pelote qui était censée tricoter la manche pour faire un bonnet à Emma qu'elle a refilé à Chloé, que Chloé veut plus porter non plus, parce que comme Emma a dit que ça grattait, elle aussi elle me dit ça gratte, donc elle veut plus le porter. Mais bon bref, du coup j'ai plus la laine et je suis allée voir, je l'avais acheté chez Ziman cette laine là, je suis allée voir et ils ne l'avaient pas. Donc bon, on va voir, je vais patienter gentiment et puis je vais voir si ils la refont ou pas. Et puis je verrai bien, sinon je sais pas, sinon je détricoterai l'autre manche et puis je ferai un top, un gros top, puis je mettrai ça mais quand je dis top, à chaque fois je dis taupe, comme une taupe, non, un top, voilà. Mais du coup voilà. Alors oui, comme je vous disais, je vais essayer vraiment 2024, là, je vais vraiment essayer d'être... je l'avais dit encore aussi en 2023, mais cette fois-ci, j'aimerais vraiment m'y tenir, essayer de venir ici beaucoup plus régulièrement, parce que ça me manque, parce que j'aime beaucoup, ce lien qu'il y a sur YouTube, qu'on n'a plus du tout sur Instagram. J'aime bien le fait que ça soit vraiment, t'as plus l'impression que c'est la réalité sur YouTube que sur Instagram. C'est bizarre, mais j'ai cette impression là maintenant. J'ai vraiment du mal maintenant à aller sur Instagram, même s'il y a des personnes, c'est à peu près les mêmes personnes, beaucoup les mêmes personnes qui sont sur Instagram, qui me suivent aussi sur YouTube. Donc ces personnes là, je continue à avoir des contacts avec elles et des contacts très réguliers en dehors de YouTube et tout. Mais sinon, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à aller sur Instagram. J'arrive plus trop à suivre. En fait, en plus, Instagram, ça a beaucoup changé maintenant, puisque quand tu n'as plus t'as une pub pratiquement à chaque personne que tu suis, t'as une pub en fait. Et du coup, sinon, t'as des propositions, t'as des trucs comme ça. Du coup, j'ai du mal à suivre maintenant. Alors, aujourd'hui, je filme au salon, puisque ma chambre normalement, je filme dans ma chambre et elle est en face de celle de Chloé. Donc là, je l'aurais vraiment réveillée. Donc, je me suis dit, je m'éloigne un peu. J'ai fermé la porte. On croise les doigts pour que je puisse aller au bout de ce podcast sans être interrompue, sans qu'elle se réveille. Parce qu'une fois qu'elle sera réveillée, ça va être porte-moi. Donc, j'arriverai pas du tout à tourner. Donc, on espère. Sinon, si vraiment je suis coupée, je tournerai la deuxième partie demain. Si demain, elle accepte de faire une sieste, je filmerai la deuxième partie demain. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai pas mal de choses sur mes aiguilles.
Je crois, 2 gilets et 3 pulls, 4 pulls, 2 gilets, 4 pulls et des 2 paires de chaussettes qui sont en cours. J'en avais 3 paires de chaussettes, mais il y en a une qui est trop petite. Enfin, peut-être que ce sera plus une paire de chaussettes. Je vais peut-être commencer par les chaussettes. Comme je vous disais, je me suis offert ce livre de chaussettes là. Et j'ai commencé du coup, alors attendez, je cherche le modèle, voilà, il est là. J'ai commencé par ce modèle-là. Je me suis rendu compte en fait que dans les vidéos bilan que je vous ai montrées, je passais beaucoup trop vite sur les choses, surtout sur les chaussettes. Je m'en excuse. D'ailleurs, je tiens à vous remercier de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Merci beaucoup. Vous avez été absolument adorable. J'ai pas encore eu le temps, j'ai pas encore pris le temps plutôt de vous répondre, mais j'essaie de faire ça, mais c'est vrai que là, j'ai du mal à me poser, comment dire, à me poser quand il y a mes enfants à côté avec mon téléphone. Moi, faut savoir que moi, je limite beaucoup les écrans à la maison, surtout pour Chloé, puisque Emma, maintenant, elle est assez grande, elle a de plus en plus accès à la télé et tout. Mais pareil, Emma, quand elle était plus petite, elle n'avait pas accès aux écrans. Chloé, elle est encore trop petite, elle n'a pas accès aux écrans. Donc, je fais de même. Des fois, c'est extrêmement frustrant parce que j'ai envie d'être sur mon téléphone, j'ai envie de me regarder un truc, mais voilà. Mais je tiens le bon bout. Emma, on a commencé à regarder, tout le monde a ses idées, tout le monde, moi je juge des idées de personne, je veux pas qu'on me juge non plus sur la manière dont je le fais avec mes enfants, mais en lisant des articles, en lisant, quand j'étais enceinte de Emma, j'ai lu des études et tout qui parlaient du fait que les écrans étaient mauvais pour les cerveaux des enfants, des plus petits. Donc c'est vrai que j'ai fait ça pour Emma, ça ne m'a pas pesé. Je me dis au pire j'ai tort et puis tout va bien, au mieux c'est très bien, et du coup ça ne lui abîme pas son cerveau. Mais en tout cas pareil, Chloé, elle est trop petite, elle n'a pas accès aux écrans, donc forcément mon téléphone, si j'ai mon téléphone comme ça en permanence, vont se poser des questions, pourquoi elle a le droit d'avoir son écran et moi non. Donc oui, Emma, elle a de plus en plus accès aux écrans. Le week-end, elle regarde des films et tout. On vérifie ce qu'elle regarde, on fait très attention à ce qu'elle voit dans les écrans aussi. Effectivement, maintenant, elle est plus grande, donc à l'école, elle entend parler de choses pas très bien avec les autres petits-enfants, avec d'autres enfants qui ont accès plus librement aux écrans, mais je ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'école. Donc c'est comme ça, on en parle. Elle est assez... Emma, elle parle, enfin comment dire, elle me parle facilement. Elle a tendance, quand il y a quelque chose qui l'embête, elle le dit tout de suite. C'est pas du tout quelqu'un qui emmagasine, quoi. C'est vraiment un enfant qui parle, qui dit les choses, qui n'hésite pas à dire quand ça va pas, qui n'hésite pas à dire s'il y a quelque chose qui l'a choqué ou qu'elle a entendu. Par exemple, là, quand il y avait eu les attentats et tout, elle en a tout de suite parlé parce qu'elle a entendu plus qu'elle n'aurait dû entendre, vu son âge. Elle m'en a parlé tout de suite, on a désamorcé un peu le truc. Mais donc voilà, donc c'est vrai que, par exemple, même les infos et tout, on fait très attention quand on écoute les infos, c'est avec un écouteur pour éviter justement qu'ils entendent, même si, parce que des fois tu as l'impression qu'ils t'écoutent pas, mais en fait ils t'écoutent, parce que des fois elle me rapporte des choses que j'ai dites. Alors je pensais qu'elle ne m'écoutait pas, mais en fait elle m'écoute, donc je fais très attention. Donc c'est vrai que c'est pour ça que forcément quand Chloé ne dort pas, ne fait pas de sieste et tout, je peux pas trop répondre. Donc je mets souvent beaucoup de temps à répondre aux messages que j'ai sous mes posts Instagram ou sous mes vidéos, parce que justement quand je suis avec mes enfants, j'évite le plus possible. Je ne suis absolument pas parfait, parce qu'il y a encore des moments où on est sur nos écrans, ils arrivent, on fait pas attention, on reste quand même sur nos écrans. Donc ça m'arrive encore de me dire, ah mince, de me dire, ça fait 20 minutes qu'ils sont assis à côté de moi et je me suis pas rendu compte, parce que l'écran, ça me fait ça aussi. J'ai tendance à être
obnubilée quand je commence à regarder un écran. Donc, voilà, je fais attention, mais c'est vrai que du coup, je mets des fois plus de temps à répondre à vos messages. Donc, je finis toujours par répondre. Il y a des fois où je vois, il y a des messages ça faisait 5 mois sur d'anciennes vidéos, 1 an, je réponds quand même, je m'excuse, je suis désolée, j'ai pas vu ton message, mais je réponds quand même. Donc voilà, donc je vais répondre, merci beaucoup de laisser des messages, parce que des commentaires sur mes vidéos, parce que c'est ce qui me permet aussi de me motiver à venir vous parler ici, à recommencer en fait. Bref, petite parenthèse, donc je vous réponds, j'essaie vraiment de me poser, de vous répondre si j'arrive à tourner, que Chloé n'est pas encore réveillée, je me pose et puis je réponds aux commentaires aussi. Alors du coup, je vous disais, ça c'est le premier modèle que j'ai commencé. Donc c'est le modèle Pause Café, donc c'est un livre de Charlotte Stone, chaussures pop à tricoter. Donc je vous disais, c'est celui-là que j'ai commencé, je l'ai un peu modifié puisque je n'ai pas fait cette ligne-là entourée de bleu, parce qu'en fait moi j'aimais pas trop, je trouvais que ça rajoutait de la lourdeur sur la chaussette. Enfin je sais pas trop, j'aime pas trop en fait. J'aime pas trop quand il y a cette ligne comme ça autour d'un jacquard, je suis pas fan. Donc voilà, donc ça c'est les premiers modèles que j'ai commencé. Donc c'est celui-là, c'est un modèle qui se tricote de haut en bas. Donc on commence par des côtes de 2, j'espère que c'est ça, parce que moi j'ai commencé en tout cas par des côtes de 2. Ensuite normalement on doit faire la ligne ici, moi je ne l'ai pas faite, j'ai commencé tout de suite par les grains de café et ensuite j'ai fait le jacquard et tout. Alors je le fais dans mon reste de laine du top que je vous ai montré dans la précédente vidéo, le top avec un col carré. Je le fais avec de la Woolissime, le coloris c'est Yellow Gold, c'est de la fingering, donc mérino nylon, 75-25, 425 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un jaune comme ça qui est très joli. Je le tricote, le motif de jacquard, je l'ai fait avec de la laine, comment elle s'appelle cette laine, la laine à chaussettes de Drops, j'arrive jamais à trouver le nom, j'ai oublié le nom, je le mettrai là. La laine la laine à chaussettes de chez Drops, donc c'est le coloris marron. Donc on commence par les côtes de 2, on fait le motif de jacquard, ensuite on fait un talon. Moi j'ai fait un talon double normal. Elle, je crois qu'elle fait, je sais plus, attendez, c'est un autre talon dedans, mais j'ai pas eu, j'ai tricoté ça à côté de Chloé et j'avais vraiment envie de faire le talon, donc j'ai pas fait talon double en œil de perdrix. Voilà, donc c'était ça. Moi j'ai fait un talon double normal comme celui que je viens d'apprendre. Je le maîtrise bien, j'ai plus besoin de faire attention pour le faire. Il est plutôt il est facile en fait. Je m'en faisais une montagne, mais en fait il est plutôt facile. Donc voilà, donc maintenant il me reste juste le pied à tricoter et puis après faire les diminutions et puis recommencer, me retenter un joli mince, comment ça s'appelle, un joli crafting. J'espère que je vais le réussir cette fois-ci, je fais attention. Donc voilà, ça c'est la première paire de chaussettes que j'ai. Ensuite j'ai une deuxième paire de chaussettes, pareil je suis partie, j'ai fait des côtes de 2 en haut, parce que je voulais, ça c'est le deuxième gousset, chaussette à gousset c'est la deuxième paire de chaussettes à gousset que je suis en train de faire, parce que je l'ai faite, je vous ai montré sur ma boîte de bêtes 2023, et puis celle-là je les ai montées fin décembre, pendant qu'on allait fêter Noël. J'ai remonté celle-là, donc j'ai une chaussette de prête, donc celle-là c'est de la Madeleine et Philibert, mais je sais plus le nom du coloris, et là c'est de la Heidi, pareil, j'ai plus le nom du coloris. C'est une laine à chaussettes que j'avais gagné à un concours il y a des années. C'était en 2000.
peut-être en 2019 je crois, et j'avais fait un châle avec finalement que j'ai jamais porté, donc je l'avais détricoté puis je savais pas quoi en faire, et à ce moment là je tricotais pas encore des chaussettes, et puis là quand j'ai rangé je l'ai retrouvé, en fait j'ai pas mal de restes de laine qui pourraient aller pour des chaussettes, parce que j'ai un tiroir où j'ai mis plein de laine dedans que je pensais que je tricoterais jamais, finalement je ressors de temps en temps, j'utilise pour faire des contrastants ou voilà. Donc voilà, donc pareil, j'ai tricoté de la tige vers le bas, donc j'ai fait ça, j'ai fait le talon, j'ai fait un gousset, et puis ensuite j'ai fait un grafting, mais qui est pas beau non plus. Faudrait que de toute façon je me suis dit il faut que je le détricote là et que j'essaie de le refaire bien, plus joli, parce que vraiment il est pas bien. Pareil, des soquettes, parce que moi je porte que des chaussures basses, j'aime que les chaussettes basses, donc vraiment c'est comment dire, ça c'est ce qui me plaît le plus. Donc voilà, donc ça c'est ma deuxième paire, enfin j'essaie de, soit il faut que je termine soit celle-là pour janvier, puisque c'est une des deux sera ma première paire de 2024. J'ai monté la deuxième, donc j'ai fini, hop, je me suis accrochée, voilà, j'ai fini les côtes de 2, pardon, et puis j'ai commencé à tricoter du coup la tige. Donc voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, j'avais dans le même livre, j'ai monté en fait les chaussettes non c'est pas ça, les chaussettes épicées. Donc j'ai monté cette paire là pour moi, j'ai monté la deuxième taille, et c'est trop petit pour moi. Je l'ai essayé ce matin, c'est trop petit, alors je regarde, voilà, c'est trop petit, donc elles sont là. Hop. J'ai fait comme le modèle, j'ai repris les mêmes couleurs que le modèle du livre, donc du bleu et du rouge. Donc voilà, donc c'est tout beau, c'est tout joli, mais c'est trop petit pour moi. Donc je les ai essayés tout à l'heure, c'est trop petit pour moi. Je vais attendre que Emma rentre et je vais lui essayer. Si c'est à sa taille, je vais les continuer. Sinon, je détricoterai et puis je remonterai la taille au-dessus. Mais donc voilà, donc ça m'embêterait que ça soit pas non plus à sa taille, parce que ça voudrait dire que j'ai fait tout ça pour rien, parce que c'est quand même long à faire, c'est quand même vraiment très long à faire, et pour les enfiler vraiment j'ai du mal. Donc je me dis que peut-être ça ira pour Emma, j'espère, je croise les doigts. Pour Chloé c'est beaucoup trop large, mais pour Emma il y a moyen, parce qu'elle est vraiment pas loin de moi au niveau de ses pieds, donc enfin c'est plus fin, mais en tout cas bon, on va espérer que ça aille. Donc ça veut dire que quand je fais un jacquard sur toute la chaussette, je dois partir plutôt sur 60, parce que là du coup je suis partie sur 72 mailles. Oui, c'est ça, 72 mailles. Donc ça veut dire qu'il faut la taille au-dessus. Donc voilà, donc les chaussettes épicées que j'adore, je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup, je trouve ça trop joli, mais bon. Donc je les tricote avec de la Javol, de la marque de Langue. Hop. Désolée, j'ai disparu, mais je suis là. De la Javol de Langue, c'est de la super wash. Alors je cherche la composition. Donc il y a 50 grammes, il y a 210 mètres pour 50 grammes, 75% mérino et 25% polyamide. Donc et là la rouge c'est le coloris 83.0262, et l'autre le bleu c'est 83.0288. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous agite sans vous montrer le truc devant. Donc voilà les chaussettes que j'ai en cours en ce moment. Ensuite, quelque chose d'autre qui est en cours en ce moment, c'est un pull que j'ai commencé en 2023,
qui a beaucoup traîné parce que en fait il était fini. Il était fini en 2023, mais j'ai dû détricoter parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant le rabat de la manche que j'avais pas monté la même maille, la même taille de manche en fait, parce que ça c'est des manches montées, c'est un modèle de Maria Megli, c'est le modèle Pigamon, pardon, voilà, c'est le modèle Pigamon. J'avais déjà tricoté le Pigamon tout en jersey comme ça, et moi j'aime bien la forme, j'aime bien, ça me va plutôt, j'aime bien ce que ça rend sur moi, du coup j'avais envie de refaire le même dans cette laine là. Et en fait en rabattant la manche, la deuxième manche, je me suis rendu compte que j'avais pas monté le même nombre de mailles, donc j'avais monté une maille au dessus en fait, et donc ça n'allait pas du tout. Enfin elle était énorme, c'était pas juste un tout petit peu, elle était absolument énorme la manche. Donc j'ai tout détricoté, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tout détricoté et puis j'ai remonté la deuxième manche du coup. Donc je le tricote celui-là dans de la... Attendez, il faut que je trouve l'étiquette, voilà. Dans de la laine de moute que j'avais acheté au festival. J'arrive jamais... Je me souviens plus du nom en fait, c'est pour ça que je dis le festival. C'est Mister Coconut. Donc... Voilà, c'est laine de moute Mister Coconut. Donc c'est une laine à speckle. Enfin c'est de... Attendez, je ne vais pas donner la composition. C'est 85% mérino et 15% nylon. Donc voilà, donc c'est super parce qu'en fait j'aime beaucoup le coloris et je suis contente parce qu'il m'en restera assez pour me faire une paire de soquettes. Donc c'est chouette. Donc voilà, donc ça c'est l'encours que j'ai là et c'est celui que j'avance un peu. Là j'ai avancé un tout petit peu ce matin avant que les filles se réveillent parce que je me lève toujours plus tôt. Moi le matin pour pouvoir prendre mon café seule parce que vraiment les filles dès qu'elles se réveillent elles sont en pleine forme, ça râle, ça pleure parce qu'il fait trop froid, elles veulent pas descendre, de sortir de leur lit. Donc j'ai vraiment besoin de ce moment où juste prendre 10 minutes pour boire mon café, être tranquille pendant 10 minutes sans personne pour me crier dans les oreilles et ensuite là, après je suis sympa, je suis patiente, sinon je suis impatiente et j'arrive pas à être une maman sympa sinon. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'ai un autre pull en cours. Celui-là je l'ai fait sans patron, donc c'est un pull en côte 1 brisé que j'ai monté, mais je le regarde comme ça, ce pull là. En fait j'arrive pas à l'avancer parce que je le regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il est absolument minuscule. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas encore bloqué. D'ailleurs je vais bloquer le corps pour voir ce que ça donne, parce que vraiment j'ai l'impression qu'il est trop petit. Je l'ai pas essayé, je l'ai essayé mais il est trop collé. Donc justement c'est ça qui me fait peur. Et donc je vais le bloquer, je vais voir ce que ça rend après. Mais donc voilà, donc ce pull là c'est bizarre, mais j'ai trouvé faire le raglan était très long, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça extrêmement long, pardon. Ça m'a embêté, j'arrivais pas du tout à me concentrer. Je le posais, je le reposais pendant une semaine, je le reprenais. Et puis le raglan, vraiment, ça m'a pris un mois pour faire le raglan. Alors que d'habitude, le raglan, moi, il me faut 2 jours à peine, je finis le raglan. Et là, ça m'a pris un mois entier presque, en faisant 2-3 rangs tous les jours et tout, pour essayer de me motiver. Mais en fait, je prenais mon téléphone, je regardais mon téléphone. J'arrivais pas du tout à me concentrer, en fait, pour faire ça. Donc j'ai commencé, j'ai fait le col après, donc j'ai fait des rangs raccourcis, j'ai fait le col après parce qu'en fait j'arrivais pas à bien placer, que ça se suive ici. En fait j'avais une maille envers et puis après ça recommençait et donc ça m'embêtait. Et en tricot je suis assez perfectionniste, donc j'arrivais pas du tout à me dire ça va, c'est pas très grave en fait. Et donc j'ai fait des rangs raccourcis pour remonter le dos. Ensuite j'ai fait le raglan, c'est un raglan tout fin, tout simple. Ensuite j'ai tricoté le corps et j'ai fait la séparation des manches, j'ai tricoté le corps. Là il me reste les manches, mais donc voilà, donc il faut que je le bloque, mais pareil, avec Chloé j'ai du mal à bloquer mes tricots parce que j'ai toujours peur qu'elles viennent tout me détruire. Donc voilà, donc quand je fais ça, il y a de la marge quand même.
Mais je sais pas, le fait, peut-être c'est vraiment le fait qu'il soit pas bloqué que ça fait ça, parce que quand je fais ça, j'ai quand même pas mal de, je me dis j'ai quand même pas mal de marge, mais bon, on verra bien. Donc je le tricote avec un fil de laine. C'est le fil de la manche, voilà, j'arrive jamais, je l'ai acheté aussi au fil de la manche. Donc là j'aurais presque, il me reste vraiment à couper. Donc je vous disais que du coup cette laine là je l'ai acheté au fil de la manche et que j'ai pratiquement tricoté tout ce que j'avais acheté là-bas. Enfin tricoté, j'ai pratiquement tout sur mes aiguilles plutôt, parce que finalement c'est pas terminé. J'ai tout sur mes aiguilles, mais je crois qu'il n'y a rien qui est terminé, je crois. Aucun. Je crois aucune des laines que j'ai achetées au fil de la manche, je l'ai tricoté entièrement, mais c'est sur mes aiguilles. Comme là, je vais au festival le mois prochain, du coup, dans pratiquement un mois pile, un mois jour pour jour. Il faut que je tricote tout ça faut que je termine tout ça pour pouvoir quand même utiliser les laines que je vais acheter là-bas. Je serai très raisonnable. Comme je vous ai dit, je me marie dans quelques mois, donc il faut que je sois raisonnable. Donc voilà. Donc celle-là, il me reste vraiment que les manches, mais je vais quand même. Je vous parle de ce pull là. Il me reste que les manches, mais je vais quand même vraiment devoir le bloquer. Je vais essayer de voir comment je peux faire pour le mettre en hauteur, pour pas que Chloé puisse y accéder. Mais comme elle prend des chaises maintenant pour grimper, c'est un peu compliqué. Mais bon, donc je vais essayer de bloquer le corps pour pouvoir l'avancer. Ensuite, j'en ai un autre du même genre avec le même point, donc des côtes à 1 brisé, mais cette fois-ci une version drop shoulder. Pareil, ça c'est sur des petites aiguilles, mais normalement la taille est bonne aussi. Donc j'avais un pull, en fait j'ai abîmé mon seul pull en côte à 1 brisé que j'avais, c'était un pull double fingering mohair que j'avais tricoté il y a quand même un petit moment déjà, au tout début de mon podcast, quand j'ai commencé mon podcast, et en fait il a feutré. Donc j'avais envie d'avoir des pulls en côte à 1 brisé parce que je trouve que même en fingering, c'est moelleux en fait, ça rajoute de l'épaisseur et on a moins froid. Je trouve que c'est beaucoup plus chaud que si c'est juste du jersey. Donc j'ai envie aussi, pareil en 2024, de me tricoter un pull en côte à 1 brisé dans un mélange mérino mohair. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? J'ai commencé, c'est un drop shoulder facile, normal. Donc on commence par le dos, ensuite on fait les demi devant, on rejoint. Si c'est un gilet, on tricote en aller-retour. Moi j'ai creusé pas mal le devant pour que ça soit bien, pour qu'il fasse bien ça, qu'il remonte pas trop. Je reporte encore mon pull noir là que je porte tout le temps. Franchement, celui-là, je vous ai pas montré parce que je l'avais dans la précédente vidéo, mais vraiment, ça c'est le pull que je mets tout le temps. Je l'adore, je trouve qu'il me tient bien chaud et tout, et puis la couleur, c'est vraiment passe-partout. J'avais un rendez-vous ce matin, donc c'est vraiment le truc, tu y vas, tu te poses pas de questions en fait. Donc voilà, donc j'aimerais bien me refaire un mélange mohair fingering avec genre cette couleur là, un noir gris foncé noir en côte à 1 brisé, parce que ça j'ai pas, parce que j'ai pas mal comme ce que je voulais, ce dont je voulais, des basiques, du jersey et tout. Maintenant j'ai ce qu'il faut côté fingering et côté mohair aussi. Et là maintenant je veux avoir des côtes à 1, je veux un pull en côte de 2. Vraiment j'ai envie d'un pull en côte de 2. Là c'est vraiment j'en ai vu un, mais j'ai oublié de l'enregistrer, mais je sais plus où je l'ai vu, mais je dois trouver quelque chose. Mais en tout cas je veux un pull en côte de 2 aussi. Donc voilà, donc celui-là je le tricote dans de la Célène. Le coloris bois de rose, donc c'est 75% mérino et 25% nylon. Il y a 425 mètres pour 100 grammes. Ça c'est de la laine que j'avais acheté il y a bien longtemps, je dirais bien 3 ans peut-être, je sais plus, mais en tout cas ça fait 3 ou 4 ans, ça fait très longtemps que j'ai cette laine là. Et puis il était temps que je la tricote, mais bon, donc voilà, donc je suis contente vraiment parce que même si
ça me fait beaucoup d'encours, même si ça avance petit à petit. Vraiment, je tricote ce qu'il y a dans mon stage et ça, c'est cool. Il y a autre chose que je tricote en ce moment, c'est un gilet, c'est le gilet Rosa de Longue avec Anna que j'ai dans une version rose que j'avais tricoté dans de la Nord de Drops et de la Kid Silk de Drops que je porte beaucoup parce qu'en fait c'est un gilet court donc je le porte sur des pantalons taille haute et j'avais vraiment envie d'en avoir un deuxième parce que vraiment c'est le gilet que je prends tout le temps. J'ai un pantalon en particulier taille haute que je porte souvent je porte toujours ce pantalon avec ce gilet là parce que je trouve que ça rend super bien et en fait moi quand je porte un pantalon taille haute j'aime pas faire un effet bouffant parce que je trouve ça même j'ai l'impression que je suis beaucoup plus large que ce que je ne suis réellement. Et donc j'avais vraiment envie d'en avoir un deuxième. Donc là voilà, j'ai terminé le corps. Pareil, il est très court. Je crois que le corps fait peut-être 20 cm le corps. Et donc voilà, j'ai fini le corps. Là j'ai monté la première manche. Alors cette laine là, en fait regardez, alors ça c'est une laine que j'avais achetée pareil dans un vide-grenier il y a très longtemps. Je sais que c'est de la Bergère de France mais je n'ai pas d'étiquette. C'était tout emmêlé, je me souviens, j'étais rentrée du vide-grenier puis je l'avais oublié et c'était tout emmêlé donc j'ai remis en cake pour essayer de démêler tout ça et puis elle était extrêmement dite. J'ai essayé de la tricoter seule parce que finalement ça fait plus d'éca que fingering en fait parce qu'avec les poils là c'est beaucoup plus large et donc j'avais essayé de la tricoter seule et j'arrivais vraiment pas, ça me faisait très très mal aux mains donc je l'ai mélangée avec de la Kid Silk de Drops. C'est de la Kid Silk qui était prévue, j'avais prévu de la tricoter avec une autre laine, c'était de la The Woolly Skin et c'était un bleu marine, je vous avais montré. Finalement quand je suis retombée sur cette laine là j'ai eu envie de la tricoter parce que je voulais vraiment un gilet bleu et je me suis dit comme je comptais pas tricoter l'autre pull tout de suite, d'ailleurs je vais le tricoter, c'est celui-là, avec celui-là que je vais faire un pull en côte 1 brisé. Je me suis dit que j'allais utiliser la laine et puis que je passerai une commande pour la même un coloris plus foncé en fait pour retricoter avec mon autre laine parce que du coup ce coloris là il était un peu trop clair en fait. Donc de la Kid Silk, c'est le numéro 28, c'est le coloris 28. Donc voilà, donc c'est le gilet comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est le gilet Rosa de Longue avec Anna. Donc voilà. J'ai fait quelques modifications, enfin une modification en particulier, c'est que j'ai monté un tout petit peu moins de mailles parce que pareil je le trouvais, il est très confortable et tout, il est très bien, mais je le trouvais un peu trop large donc j'ai diminué un peu les mailles, mais sinon sinon voilà quoi, enfin rien de spécial. Donc voilà. Qu'est-ce qui reste à vous montrer? Ah bah voilà. Donc et ensuite le tout dernier que j'ai envie de vous montrer, c'est cette laine là, puisque ça c'est la laine que mon amie Priam m'a offert pour me tricoter mon gilet de mariage. En fait je cherchais un blanc puisque ma robe elle est vraiment blanche. Et en fait, quand je l'ai réessayé, puisque là, ça y est, elle est commandée, elle est censée arriver, enfin, elle doit être finie là, mais je suis censée aller faire les premières retouches au mois de, je crois, mars. Je suis même pas sûre, il faut que je prenne rendez-vous. Mais comme c'est pas ici, puisque j'ai fait les boutiques de mariage à 3 et je trouvais pas parce que moi je cherchais vraiment une robe toute simple. Moi je suis pas du tout robe princesse pour les mariages, c'est pas mon truc. Les robes sirènes, il faut avoir le corps pour. Enfin, il faut avoir le corps pour, tant qu'on se sent bien dedans. Je veux dire par là que j'ai quand même une forte poitrine et tout. J'ai du ventre. Moi, je me serais jamais sentie à l'aise. Puis je mets jamais rien d'aussi moulant. Je me sens pas à l'aise dans quelque chose de très moulant. Donc, je voulais vraiment une robe très classique, vraiment toute simple, avec un tout petit détail, sans chichi, sans rien du tout, quoi. Donc, j'ai trouvé ma robe. Et
et j'ai cherché justement, je cherchais à 3 et je ne trouvais pas. Finalement, j'avais opté au départ pour une robe, parce qu'il y a une dame ici qui fait du sur-mesure. Et moi, enfin, quand elle m'a annoncé les prix, je me suis dit, ouais, en fait, non, je ne suis pas prête. Et donc, finalement, je ne l'ai pas fait là. Et je suis allée dans une boutique de mariage, puisque Jean, il est de Nancy. Donc, on est allé à Nancy. Et puis, on est parti avec ma belle-sœur regarder les robes et tout. Et j'ai trouvé ma robe, du coup, dans une boutique à Nancy. Donc, c'est beaucoup plus... J'ai mis beaucoup plus cher que ce que j'aurais souhaité mettre. Mais ça a été un énorme coup de cœur, cette robe. Vraiment, pour moi, elle est magnifique. C'est un peu triste de se dire que c'est une robe qu'on met qu'une fois et qu'après, elle reste dans le placard. Ça, c'est triste. Et je ne pensais pas du tout que j'aurais fait un choix pareil. J'aurais fait un choix pareil en sachant que je l'avais la mettre qu'une seule fois, mais bon, donc c'est comme ça, hein. On ne choisit pas, j'ai hésité, puis finalement je me suis dit, allez, on se marie qu'une fois, je suis censée me marier qu'une seule fois, donc voilà. Mais donc oui, je cherchais une laine très blanche, et puis finalement, Priam m'a envoyé des photos de la laine de chez Woolissime. Alors ma robe est très blanche, celle-là, c'est plutôt écrue. Donc je sais pas, j'espère que ça ira. Au pire, je me dis c'est pas très grave, même si ça fait un peu jaune sur ma robe, c'est pas très grave. Et peut-être que j'aurai même pas l'occasion de le porter puisque peut-être qu'il fera très chaud. Mais à la même période, je vais pas vous dire quand, je vais pas vous donner les dates. Je fais exprès de ne pas dire les dates parce que j'ai pas envie de le dire sur les réseaux sociaux. Je vous montrerai des images, je vous montrerai ma robe, je vous montrerai mon gilet et tout, mais je préfère vraiment garder la date pour moi. Voilà, donc c'est assez marrant parce que du coup on a récupéré les alliances et donc ça fait trop bizarre de voir des trucs comme, enfin ça fait du concret, on commence vraiment, ça commence à faire du concret vraiment quoi, ça fait vraiment bizarre, mais donc voilà, donc bon, j'espère vraiment que ça ne va pas faire trop jaune sur ma robe, mais bon, au pire c'est pas très grave, donc bon, c'est pas très grave quoi, vraiment. Donc j'ai commencé mon petit gilet, donc il est là, j'ai mis des boutons. Enfin, c'est des boutons, je vais vous montrer, mais c'est génial ces boutons, franchement. En fait, c'est des boutons que tu enlèves et que tu remets, mais comme tu veux. Donc, c'est comme ça. Donc, le bouton, il est comme ça. Et en fait, tu passes dans un trou. Et tu fais un trou dans ton gilet, tu passes dans un trou. Et j'étais dégoûtée de ne pas voir qu'il n'y ait pas d'autres coloris, qu'il n'y ait pas d'autres formes, d'autres coloris et d'autres tailles que ça. Parce que franchement, mais je trouve ça trop bien. Donc, ça se voit pas trop sur mon gilet, mais je voulais quelque chose de pas trop visible, justement. Je voulais que ça soit... Je veux pas que le gilet prenne le pas. C'est pour ça que je voulais quelque chose de très simple et tout. Je veux pas que le gilet prenne le pas sur ma robe. Parce que de toute façon, elle est très simple. Elle est très simple avec un détail, mais... trop bien, mais elle est quand même vachement simple, donc je voulais vraiment quelque chose, je voulais du jersey, je voulais pas du tout que le gilet soit éclipsé, enfin que ma robe soit éclipsée par un gilet. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment tout simple et tout, donc voilà. Donc ça, il suffit juste de glisser dans une maille, je vais y arriver, mais bon, ils sont pas bien placés mes boutons, hein. Il faudra que je le bloque pour voir où est-ce que je place mes boutons et tout, mais je les ai mis là comme ça pour voir le rendu. Hop, donc je suis même pas sûre de l'avoir mis au même niveau. Oh, ça va. Donc voilà, donc ça c'est le gilet, ça sera mon gilet pour mon mariage. Je vous le montre parce que pour moi c'est pas du tout le principal. Donc voilà, c'est vraiment la robe. Donc ça je peux vous montrer et puis je l'aime trop. C'est tout doux. J'ai l'impression que ça pique pas quand je fais ça, parce que la drops, quand je fais ça sur mon cou, quand je reste comme ça a tendance à me piquer, et là je fais ça me pique pas. Donc c'est peut-être un bon moyen pour un peu pour remplacer, enfin avoir plus, au lieu de la drops tout le temps, avoir autre chose. Donc j'ai commencé ça, pareil, c'est le rose, j'ai utilisé le même patron
pour le faire. Pour faire le gilet, je l'ai modifié puisque j'ai fait un tout petit peu plus long le décolleté parce que enfin un peu plus long, un peu plus, oui c'est ça, un tout petit peu, je sais plus si c'est un peu plus long ou un peu plus court. Parce que ma robe, en fait, le décolleté, elle est un peu trop bas, donc j'ai demandé à ce que ça soit refermé. Je sais plus, bref. En tout cas, normalement, ça devrait arriver vraiment au-dessus de la poitrine au niveau de ma robe, donc ça va. Donc voilà, donc il me reste juste le corps à faire, mais pareil, la motivation, là comme vous pouvez le constater, c'est que j'ai beaucoup dans cours, comment dire, j'ai fini pratiquement tous les corps, mais c'est les manches le problème, j'arrive pas à avancer mes manches, j'arrive pas à faire mes manches, je suis pas motivée. Je suis vraiment pas motivée à faire ça, mais le gilet, il faut vraiment que je le fasse parce que j'aimerais bien l'amener quand j'irai pour faire les premières modifications sur la robe, parce que je la récupère pas du tout de suite et tout, elle reste là-bas jusqu'à une semaine avant le mariage, donc j'aimerais bien prendre pour les premières modifications au niveau de la robe, j'aimerais bien que le gilet soit prêt et il faut vraiment que les manches soient faites parce que sinon c'est pas du tout le même rendu quand il n'y a pas les manches en fait, parce que ça va retomber forcément beaucoup plus, donc je voudrais bien le faire pour qu'il soit bloqué, manches faites, bloquées, fil rentré, pour que je puisse vraiment voir vraiment le rendu sur la robe. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai réussi à faire ce podcast sans que Chloé se réveille, donc je vais essayer de faire le montage et de la mettre en ligne dès que je peux. Mais avant tout, je vais essayer de répondre à vos messages, Ah non, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini, j'en ai oublié un. Alors, j'en ai oublié un. Donc, un autre en cours que vous aviez vu d'une autre manière et que là maintenant vous voyez comme ça. Vous vous souvenez de cette magnifique laine verte de chez Madeleine et Philibert que j'ai acheté au fil de la Manche l'année dernière et que maintenant je me retrouve avec plein de bouts comme ça. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous explique. Moi, dans mon sac de tricot, toujours dans celui, j'ai une petite trousse que j'ai tout le temps dans mon sac, dans le tricot que je tricote. Donc, je la déplace d'un sac à l'autre. Et donc, j'avais mon petit truc comme ça, mon petit pochon. Attendez, je vais vous montrer. Hop, donc c'est cette pochette, c'est cette petite trousse là que j'ai depuis des années, que je trimballe partout et tout, et dedans il y a des boutons, des marques, comment dire, des ciseaux notamment, l'objet des aiguilles pardon, pour rentrer mes fils, vraiment j'ai tout ce qu'il faut pour être équipée à n'importe quel moment. Donc du fil pour mettre mes mailles en attente et tout, et donc cette pochette là était dans le sac avec cette laine là. Vous vous souvenez, j'avais monté un pull en raglan tout simple avec cette laine là, et mademoiselle Chloé, j'étais à la cuisine en train de faire à manger et puis j'entends « Maman, viens vite, Chloé elle est en train de faire une bêtise !» Donc je cours, moi je me suis dit ça y est, elle se met en danger parce que Chloé, des fois elle fait des choses vraiment terribles. Donc je cours et tout, et puis là, j'arrive, elle a pris un écheveau entier, parce que j'avais monté, j'étais pas loin, j'avais fait peut-être 10 cm sur mon tricot. Et là, elle a découpé, mais elle a découpé, mais des fois j'avais un fil de 20 cm, des fois de 5 cm, des fois... Elle a découpé tout mon écheveau. Enfin, c'était terrible parce qu'en fait, j'avais une pelote qui avait été bobinée et puis j'avais un écheveau dedans. Donc, elle a découpé, mais elle a découpé en plein milieu comme ça, avec mes tout petits ciseaux là. Et je me suis retrouvée avec ce genre de choses-là. Donc, il y en a j'ai jeté parce que c'était juste pas possible. J'avais cette longueur-là et tout. Enfin, juste pas possible. Donc j'en ai jeté plein, et puis en fait j'avais pas remarqué tout de suite, qu'elle avait coupé dans mon tricot aussi. En fait elle avait mis un coup de ciseau dedans, mais au départ aussi, donc j'ai tout détricoté
Et puis vraiment, j'avais vraiment pas envie de remonter un pull en raglan. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire un truc où j'ai pas besoin de réfléchir. Donc j'ai monté le bon nombre de mailles pour commencer un pull drop shoulder en partant du bas. Parce que ça faisait longtemps, moi j'aime bien tricoter juste le corps. Je me dis, à chaque fois je me dis, le corps il est fini. Et après en fait, ce qui reste en haut, vraiment il reste pas grand chose et tout, je trouve que c'est beaucoup plus motivant en fait. Et donc j'ai monté ça et puis j'ai commencé à faire ça. D'ailleurs c'est ce que je vais reprendre là, je vais essayer de finir le corps les prochains jours parce que je trouve que c'est vraiment le truc où tu réfléchis pas et tout. Et donc voilà, et donc ça c'est le dernier encours que j'ai. Donc comme je vous disais, c'est de la Madeleine et Philibert, c'est le coloris Île d'Aran et c'est 100% mérino. Donc fingering 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est ce que j'ai utilisé, comme j'ai plein de petits fils qui traînent. J'utilise du coup ce verre là pour faire le verre de la queue du piment. Donc voilà, d'ailleurs je sais pas si c'est du piment ou des poivrons, parce qu'il y a des poivrons aussi qui ressemblent un peu à des piments, mais je pense que c'est du piment quand même, parce que le nom c'est quelque chose épicé, donc voilà, donc je pense que je vais repartir, j'ai bien envie de me remettre complètement là-dedans et de finir le corps, et puis comme ça on n'en parle plus de ça. Et puis vraiment mon gilet pour le mariage, vraiment que je me motive quoi. Mais je suis pas motivée, je suis vraiment pas motivée, c'est bizarre hein. Pourtant je devrais être motivée, surexcitée, mais non je rigole. Mais du coup voilà, donc il faut que je le termine. Donc merci encore ma chère Priam, parce que franchement du coup il aura encore plus de valeur ce gilet là, parce que ça sera le gilet du mariage, mais avec une participation de ta part, donc merci encore. Et donc voilà, donc maintenant moi je vais aller me poser, essayer de faire un petit temps calme toute seule, ça va me faire du bien, parce que là depuis ce matin on carbure, et puis là j'avais vraiment envie de faire ça maintenant pour éviter de devoir recommencer, de devoir traîner, laisser traîner aussi. Et puis j'ai bien envie d'essayer de voir si je ferais pas recommencerai un petit peu les vlogs. J'ai bien envie de réessayer, parce que c'est vrai que j'ai abandonné quand même assez vite, parce qu'au départ j'avais voulu filmer avec mon téléphone, le son n'était pas bon, l'image non plus, et puis après l'appareil photo c'était trop compliqué de s'installer, puis je voulais vraiment, j'arrivais pas à faire simple en fait, et là j'ai bien envie d'essayer de recommencer, de faire quelque chose de plus simple. Par exemple là, si je me mets comme ça et que je vous parle, je me dis ça va, si ça prend 5 minutes à chaque fois, ça va. Mais donc voilà, donc tout ça est en cours, et maintenant je vais essayer de vous prendre en vlog, essayer de tourner une vidéo, de tourner des petites images tous les jours, et à la fin de la semaine essayer de vous mettre ça en ligne, avoir une petite vidéo une fois par semaine. Donc voilà, bon allez, j'ai assez parlé, j'ai la gorge toute sèche, je vous dis à tout bientôt, je vous fais des gros bisous, et puis on essaie de se refaire une vidéo très vite, peut-être la semaine prochaine. Salut!